Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du AirPod Max. Donc suite à ma dernière vidéo unboxing, j'ai pu le tester plus en détail. Donc je vais vous donner mon avis complet dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors le premier point de la vidéo, on va parler du design et du confort de ce casque. Car pour moi, c'est un point essentiel dès lors qu'on achète un casque audio. Il faut se sentir bien dans le casque, qu'il soit confortable et qu'il soit aussi esthétiquement assez joli. Au niveau des matériaux, donc la première chose, c'est au niveau de l'arceau, donc qui est au-dessus du casque, qui sert à serrer donc la tête. Eh bien, il est fait en mèche. Donc c'est une matière qu'on peut retrouver notamment sur des bracelets d'Apple Watch. Et donc c'est plutôt confortable, c'est assez agréable au toucher, c'est assez unique. Alors après, également au niveau donc, du design, vous pouvez constater en fait que la structure est en acier inoxydable. Donc là, on est vraiment sur de la très bonne qualité de matériaux. Vraiment, c'est un casque qui est très bien fini. Apple n'a rien laissé au hasard. Pour le coup, tout est bien réalisé. Donc là, vous avez des branches télescopiques pour régler justement la taille du casque. Et il faut savoir que là, on est sur de la très bonne qualité au niveau des branches et ça vous permet justement de maintenir cette position pour ne pas avoir justement à régler la position du casque à chaque utilisation. Également, donc sur ce casque, vous avez la Digital Crown. Donc là, c'est la petite réglette que vous pouvez retrouver également donc sur l'Apple Watch. Et bien qui vous permet de régler donc le volume du son. Vous pouvez également changer de musique, mettre sur pause, passer un appel, demander de l'aide à Siri. Donc pour résumer, au niveau du design de ce casque, eh bien écoutez, moi je trouve qu'il est plutôt réussi. Apple a vraiment bien travaillé, donc au niveau des matériaux, on retrouve quelque chose de vraiment qualitatif, contrairement à ses concurrents qui eux utilisent plutôt du plastique. Et bien là, c'est bien fini, on est sur des matériaux bien travaillés qui vont, je pense, durer dans le temps. Alors maintenant, on va parler du son. C'est vraiment la chose la plus importante dans un casque audio. Donc là, pour le coup, on en attend énormément d'Apple qui justement a présenté son produit comme un casque révolutionnaire avec un son incroyable. Donc la première option donc, au niveau du son que j'ai trouvé vraiment incroyable, eh bien, c'est la réduction active du bruit. Là, pour le coup, donc, vous avez un bouton. Donc vous pouvez appuyer dessus directement sur le casque et là vous êtes totalement en immersion donc dans votre musique ou dans votre film et vous n'entendez plus les bruits extérieurs. Et donc là pour le coup c'est vraiment un effet waouh parce que le produit est top là-dessus. Là ils sont pas foutus de notre gueule. Après vous avez également donc sur le même bouton vous pouvez régler le mode transparence. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en ville, eh bien, donc vous voulez un peu vous isoler, donc vous mettez d'abord en réduction de bruit et après vous souhaitez quand même traverser la route. Eh bien, en un clic, vous passez en mode transparence et pour le coup, vous entendez vraiment les bruits extérieurs et c'est assez bluffant pour le coup. Là aussi, c'est une vraie réussite. Ma fonction préférée, eh bien, c'est l'audio spatial. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait le test notamment sur la dernière série The Mandalorian sur Disney+. Avec le casque, eh bien écoutez, on est vraiment transporté, on est en immersion totale dans la série. Ils sont vraiment qui tournent qui gravitent vraiment autour de nous et on est totalement plongé dans le film. C'est assez bluffant. Et enfin, dernier point important, donc moi j'ai voulu tester le casque donc sur la PS5. Eh bien donc j'ai voulu donc le connecter en Bluetooth, mon casque. Sachez que c'est impossible. On ne peut pas connecter son casque Apple sur la PS5. Donc là, déception pour le coup. Après, donc j'ai voulu le brancher en filaire, sauf que dans la boîte, vous n'avez pas le câble justement pour brancher à la manette. Donc vous devez acheter un autre câble, hop, c'est-à-dire vous devez acheter le Lightning 3,5 mm audio jack. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un câble encore qu'il faut rajouter, c'est pas contenu dans la boîte. Donc ça c'est un peu dommage, mais une fois que vous l'avez, eh bien là par contre ça fonctionne. Alors de manière générale, le son est vraiment de très bonne qualité. Moi j'ai vraiment apprécié donc l'option réduction de bruit, le mode transparence également qui est plutôt cool et surtout là vraiment ça c'est
C'est un bijou, c'est l'audio spatial. Là, vous êtes vraiment plongé, vous êtes en totale immersion dans le film et là, c'est un vrai plus. Bravo Apple pour cette fonction-là. Alors, pour le coup, les amis, là, c'est la vraie grosse déception de ce produit. C'est au niveau de la sacoche. Apple n'a vraiment pas joué le jeu. Il nous propose une sorte de sac à main bien merdique. Sachez que le casque n'est pas du tout protégé dans cette sacoche puisqu'en fait, vous avez tout le haut du casque qui est à l'air libre. Donc dès lors que vous allez mettre votre casque dans votre sac à main, que vous allez le trimballer, etc., ou le laisser traîner, eh bien je pense que le casque va se rayer assez rapidement et ça c'est vraiment moyen pour le coup. Alors à savoir également qu'en fait sur le casque, vous ne pouvez pas l'éteindre, vous n'avez pas de bouton pour le mettre en off. Donc votre casque va continuellement en fait utiliser de la batterie. Ça c'est un gros point négatif également. Alors sachez qu'avec la sacoche, donc l'utilité de cette sacoche là, c'est qu'en fait dès lors que vous allez mettre votre casque dans la sacoche, votre casque va se passer en mode repos et donc va limiter la consommation d'énergie. Voilà, donc s'il y a une fonction à tirer de cette pochette, c'est bien celle-là. Donc elle est utile dans le sens où ça va vous consommer moins de batterie. Par contre au niveau de la protection, gros point négatif Apple. Alors le quatrième point important pour moi également dès lors qu'on achète un casque, notamment à ce prix-là, c'est l'autonomie. Pour moi, l'autonomie, c'est un point super important, notamment par rapport aux AirPods 1. Moi, je suis assez déçu. L'autonomie, maintenant, elle dure 1 heure pour moi quand je suis en appel ou que j'écoute de la musique. Donc, c'est vraiment pas assez pour le coup. Je m'en sers vraiment au quotidien. Donc, moi, il me fallait une batterie qui tienne suffisamment. Pour le coup, donc là, les AirPods Max, tiennent 20 heures. Donc là, on est sur une super autonomie. Alors le gros point positif également au niveau de l'autonomie, c'est la recharge. Donc vous arrivez à court de batterie pour votre casque et vous en avez besoin à tout prix. Là, vous partez, vous avez 1 heure de trajet. Sachez que si vous le branchez 5 minutes, vous gagnez 1 heure et demie d'écoute. Et ça c'est vraiment cool. Il a en quelque sorte une recharge rapide. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc, au niveau de l'autonomie, pour le coup, Apple a plutôt bien réussi son pari. Alors, le dernier point, le 5e point pour moi qui était important, c'était la simplicité de connexion. Alors, sachez que si vous êtes dans l'environnement Apple, c'est un régal parce qu'en fait, vous allez donc allumer votre téléphone, vous allez mettre votre casque sur les oreilles et là, tout de suite, vous avez une connexion qui se fait. Pas besoin d'aller dans les réglages, d'apairer l'appareil, etc. Ça prend pas 5 minutes. En fait, en 2 secondes, vous êtes connecté. Vous avez votre musique dans les oreilles. Et ça, c'est vraiment appréciable. Apple a profité vraiment des fonctions des AirPods 1 et AirPods 2 et AirPods Pro, notamment pour les intégrer dans ce casque. Vous pourrez notamment écouter vos messages, vous pourrez appeler un ami ou un proche, vous pourrez notamment demander à Siri la météo. Donc, vous avez vraiment des fonctions connectées, qui sont plutôt cool pour le coup, qui sont réutilisées dans cet AirPods Max. Alors pour conclure les amis, écoutez, moi ce casque, je le trouve vraiment bien. Pour le coup, il est cool. Alors certes, il est très cher, mais il remplit vraiment les critères que je me suis fixé moi pour acheter un casque. C'est-à-dire qu'au niveau du design, il est cool, il est innovant, il est qualitatif et il a l'air d'être plutôt durable dans le temps. Voilà, je pense que c'est un casque qu'on va pouvoir garder plusieurs années. Le design est très réussi et qualitatif. Au niveau du confort, c'est super, rien à dire, notamment avec le tissu en mèche et puis les coussinets qui sont vraiment très confortables. De manière générale, le son il est vraiment de très bonne qualité, j'ai rien à dire là-dessus. Je suis pas un expert en son, je vous invite notamment à aller voir la chaîne de Pepe Garcia qui lui est vraiment un fou de son, il pourra tout vous détailler. Moi, pour mon utilisation de personne normale, je dirais, je trouve très bon. Je suis fan de la réduction de bruit qui pour moi est incroyable. Également le mode transparence comme je vous ai dit qui est vraiment bien. L'audio spatial est aussi très immersif. J'adore. Enfin, dernier point positif, au niveau de l'autonomie, Apple fait comme ses concurrents, comme notamment le dernier Bose, qui dure 20 heures d'autonomie. Pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. C'est un casque qui peut durer plusieurs jours sans être rechargé. Donc là, ça fait le taf. On arrive au point négatif de ce test. Alors, le gros point négatif pour moi, c'est le prix, 629 €. Je pense vraiment que le prix est démesuré pour le produit proposé par Apple. 629 €, c'est 2 fois plus cher que le Bose ou le Sony. Honnêtement, au niveau du son, c'est semblable. Après, au niveau du design, il y a un gros plus. Au niveau des fonctions, il y a des innovations chez Apple, ok. Mais pour moi, le juste prix pour ce type de produit, ça aurait été plutôt 400-450 €. Voilà, on aurait été plutôt dans le vrai. Là, à mon avis, on a 200 € de trop pour un casque audio. Alors,
il ne faudrait pas l'acheter tout de suite. Je vous conseille plutôt d'attendre dans 4-5 mois. Notamment, vous irez voir sur Rakuten, Cdiscount, il y aura sûrement des promotions. Je vous tiendrai au courant. De plus, donc comme je vous l'ai dit en amont, eh bien, la sacoche de protection qui pour moi n'est même pas une sacoche de protection, qui est un sac à main dégueulasse, eh bien ça c'est un gros point négatif. Voilà, on risque d'abîmer son casque si on le transporte trop. Donc gros point négatif. Allez, on continue avec les points négatifs. Décidément, ce casque n'est pas épargné. Eh bien, c'est au niveau des câbles fournis dans la boîte. C'est quand même un scandale qu'on n'ait pas de câble jack dans une boîte, donc dans un produit à 629 €. Il faudra encore débourser 39 € pour s'offrir ce câble. Alors pour conclure cette vidéo, faut-il acheter ce nouveau casque de chez Apple? Eh bien écoutez, moi je tiens à vous dire que c'est un bon casque. Voilà, pour le coup Apple c'est pas foutu de notre gueule. C'est un casque qui est beau, qui a un bon son, qui se connecte très bien si vous êtes dans l'univers Apple. Donc là-dessus pour moi il me convient totalement. Alors si vous avez le budget et que vous êtes fan de la pomme, eh bien allez-y. Foncez, achetez-le, précommandez-le. Bon, là il n'est pas dispo. Il faut savoir qu'il est en rupture de stock le casque. Donc c'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est voulu de la part d'Apple ou si les gens se sont rués sur le produit. Mais il faut savoir que sur le site d'Apple, le produit n'est pas dispo avant février 2021. C'est un truc de fou. Moi, j'avais pas acheté le câble pour justement le relier à une manette ou à un PC. Enfin, je me suis trompé de câble. J'ai voulu en acheter un. Eh bien, il y avait 12 à 14 semaines de délai sur le site d'Apple. J'ai eu de la chance, je l'ai trouvé chez Boulanger, mais il n'y en avait que 2. C'est la misère. Honnêtement, si vous voulez le casque, eh bien, bon courage, il va falloir être patient. Alors sinon, si vous n'avez pas envie de débourser 600 €, ce que je comprends totalement, eh bien, je vous conseille de vous orienter chez Bose ou chez Sony qui proposent des casques très bons au niveau de la qualité sonore. On est à peu près semblable à justement un AirPod Max pour 300 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous remercie vraiment. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la chaîne, à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce casque, si vous allez l'acheter ou si vous allez vous orienter vers un autre modèle. Et enfin, pensez à vous abonner à la chaîne les amis, s'il vous plaît. L'objectif c'est 100 abonnés avant la fin du mois de décembre, donc je compte sur vous pour grimper. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Instagram. Allez, à plus!